Donc nous allons commencer à faire maintenant des extensions, des ouvertures. On va ouvrir la colonne et surtout au début, le plus difficile, c'est ouvrir les hanches. Voilà. Encore une fois, nous devons avoir un fémur en avant, un fémur en arrière pour pouvoir marcher avec une belle ouverture de jambes et ne pas coincer tout ce système au niveau du bassin. Décoincer les deux bassins parce que la jambe se continue avec un bassin. Il faut arriver à décoincer les deux. Voilà. Donc, ici, à genoux, c'est le plus simple. Ce sont des mouvements extrêmement difficiles. Voilà. Je pousse mon genou devant contre un mur, le bout du pied, là, et j'essaye de descendre. Alors, des fois, je n'y arrive pas. Je suis là, et puis, oh là, oh là, oh là. Alors, on reste tout doucement, patiemment. C'est très, très difficile. Ça demande beaucoup de temps au niveau des semaines et des mois. Il faut le faire presque tous les jours. Voilà, et là, et là, et là, et je descends, et je descends, et je descends. Tout doucement, mon genou en arrière va aller de plus en... Voilà, comme ça. Le dos est derrière. Surtout pas le dos, le buste comme ça. Les mains, c'est là où je prends appui, et contre un mur, par exemple. Et j'essaye de repousser mes épaules au-dessus du bassin. Les épaules doivent être au-dessus du bassin. C'est-à-dire, en fait, c'est la colonne lombaire qui revient, qui retourne un petit peu droite. Là, elle était en flexion. Pourquoi? Parce que souvent, le droit antérieur et le psoas sont trop contractés, donc nous tirent la colonne en avant. Et nous allons essayer de réétirer tout ça. Voilà. Et là, où j'en suis, où je suis, ce que je peux faire, j'essaye de rester 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Quand on commence à s'y accoutumer, alors après on peut rester 1 minute, 2 minutes, voilà. Ce sont des exercices très difficiles quand on ne les a jamais faits. Il faut être vraiment patient. Mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'ensuite on est vraiment libéré du bassin. Voilà. Hop, je reviens. Et bien entendu, alors je remets le genou au même niveau que l'autre et j'essaye de faire l'autre côté. Alors là, moi, ma hanche droite, elle est un peu bloquée. Donc, je ne vais pas y aller tout de suite. Hop là, je reviens. Hop là, je reviens. Et toujours, on se base sur ce que nous ressentons. C'est très important de porter notre attention sur la région travaillée et de ressentir ce qui se passe. Ou alors les sensations peuvent venir ailleurs, Elles peuvent se produire dans le bas du dos. Voilà, ça y est, vous voyez, au bout d'un moment, ça commence à s'assouplir. Si c'est trop difficile, je reviens. On a dit que la deuxième fois, c'était beaucoup plus facile. Et je recommence. Hop là, voilà, comme ça. Hop. Un peu d'ouverture, je place mon ventre sur le mur et je vais essayer d'ouvrir mon buste. Voilà, vous voyez, les genoux sont un peu décalés du mur. Je mets mon ventre et j'essaye tout doucement de descendre mes épaules. Peut-être ma tête, peut-être mon bras. Je reviens, je m'assois sur mes talons. On avait déjà vu ça la dernière fois. Repos, relâchement. Et je recommence. Le ventre. Voilà. Ouverture de mon dos. Il faut que ça s'ouvre là-dedans. Ça coince dans le sacrum. Alors évidemment, ça dépend de notre âge. Si on a 20 ans, ça va tout seul. Si on en a 60, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est fonction de chacun. Voilà. Je recommence. Si tout va bien, je rajoute un petit peu la tête. Ça dépend de vos possibilités. Vous pouvez aussi mettre les deux mains derrière la tête et la soutenir, peut-être. Si vous avez peur avec votre nuque, que ça vous donne des vertiges, on peut
se maintenir comme ça. Et je reviens. Alors, une fois qu'on est en arrière, comme ça, on n'a qu'une idée, qu'une envie, c'est de revenir en avant. Oh là là, bon. Alors, nous allons voir la pince, c'est-à-dire les jambes comme ça, et essayer de descendre ce buste. Voilà. Hein. En général, c'est très très raide. Les gens sont, la personne est là et elle n'arrive même pas à baisser la tête. Hein. Les bras sont là. On n'arrive pas. Hein. Pourquoi? Parce que toute cette chaîne qui part des jambes est raide, ainsi que celle qui est le long de la colonne vertébrale et qui arrive jusqu'au crâne. Voilà. Donc, on va voir les petits détails. D'abord, il faut que nos jambes soient droites, fermées. Hein. Pas les genoux, les chevilles trop ouvertes ou pas les genoux trop ouverts. Voilà. Donc, on a toujours notre petite corde. Et si les chevilles sont ouvertes, trop ouvertes, on les attache. Si ce sont les genoux, on les attache. Perso, ce sont les genoux, légèrement. Hein. Donc, je vais les attacher. Voilà, comme ça. Hop. Toujours le nœud sur le côté. Une ceinture souple, hein, très souple. Faut pas se faire mal. Voilà. Ensuite, il faut que je mette mes chevilles à 90 degrés. Hein, il y a tout à fait une différence. Avec le pied comme ça, je descends facilement. Voilà. Et si j'ai les pieds comme ça, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Ah, voilà. Que vous voyez bien. Hein. Voilà. Donc, ma cheville à 90 degrés, mes jambes bien droites, hein, les genoux qui se touchent, les chevilles qui se touchent. Et maintenant, je vais essayer de gagner et tout doucement de descendre. Voilà. Alors, je me place où je peux. Hein. Peut-être que ça sera que là. C'est important de sentir. Oh là là, où est-ce que ça va me tirer? Sous la jambe, sous le genou souvent. Hein. Ou peut-être même dans le dos, peut-être même dans la nuque, ou peut-être au niveau des omoplates. Voilà. C'est une posture de flexion, je bénéficie de la pesanteur, je n'ai rien à faire. Abandon. Mais patience, hein, cette posture-là, il faut la faire 10 minutes. Hein. Alors voilà. Alors, toujours 3 choses à faire quand on fait une posture de flexion, ou dans toutes, oui, c'est surtout les postures de flexion, soit la respiration, soit étudier nos sensations, analyser nos sensations, soit ne rien faire. Ça, c'est important aussi, le troisième. Hein. Abandon complet. La tête, hein. Voilà. Et je descends, et je descends, et je descends. Normalement, mon menton, il devrait se mettre là. Vous voyez, ben, j'en suis là, hein, ou j'en suis loin. Hein. Voilà. Alors, la première, enfin, souvent, ça nous tire dans les jambes. Il est important de savoir dans quelle jambe ça va nous tirer davantage. Peut-être que c'est la gauche ou la droite. Voilà. Si ça ne va pas, je peux mettre mes mains comme ça. Et puis je vais m'apercevoir, oh, tout d'un coup, que je peux descendre un petit peu. Je me replace mes fesses. Hein? Voilà. Plus je descends, plus ça me tire dans les mollets. Hein, ou peut-être dans le bas du dos, dans une sacro-iliaque. Et là, je reste. Et là, je fais un gros dodo. Hein. Vous laissez vos idées aller. Travaillez toujours votre respiration. Apprenez à souffler à fond, longtemps. Resserrez bien vos côtes, n'est-ce pas? Et surtout ce diaphragme qui va remonter. Et ensuite, on le gonfle. Alors, quand on est comme ça, évidemment, le ventre, il va pousser sur les cuisses. Hein, ça ne fait rien. Si vous pouvez, on attrape ou même on croise les mains derrière. Hein, alors là, en plus, donc, il va y avoir un énorme travail des muscles des bras. Hein. Par exemple, le grand dorsal, il s'attache là et il vient s'attacher jusqu'ici. Hein. Donc, il fait toute la longueur. Donc, c'est important d'aller mettre le bras aussi là-bas. Sinon, au bout de quelques années, ben, l'épaule, elle va être coincée. Hein. Enfin, c'est un des facteurs. Voilà, si je peux. Alors là, ça s'appelle le grand étirement. Oh là 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 là. Alors là, ça tire partout. Hein. Sous les jambes, dans le bas du dos. Là, j'ai du mal à souffler.
Alors si c'est très désagréable, je ne le fais pas très longtemps. Je retire. Et je me repose. Hein? Ouf, à plat. Oh là là. Ouf, tranquille. Je pense toujours à ce qui se passe au niveau cellulaire. Tout ce que nous faisons dans ces étirements, c'est un travail au niveau cellulaire. Il faut voir de quoi notre corps est composé. Je vais poursuivre cet étirement de la chaîne arrière en essayant. Donc tout à l'heure, on a vu ça. Vous vous souvenez, au début, on avait vu ça, comme ça ou comme ça. Voilà. Et on peut le faire, bien évidemment, avec ce qu'on appelle en yoga la charrue. Alors, donc, on va essayer de passer, comme on dit, les jambes par-dessus la tête. Hein. Plus votre bassin va au-dessus de votre tête, plus ça assouplit la colonne vertébrale. Donc, on voit la colonne, n'est-ce pas, des vertèbres réunies entre chaque vertèbre par un disque. Allez. Nos genoux passent de chaque côté des oreilles. Et on revient. On revient parce que c'est très très dur. Hein. Hop. Voilà. Vous pouvez poser le front sur les genoux, comme ça. Vous pouvez tenir votre dos avec les mains. Et tout doucement, on essaye soit de glisser les genoux en arrière. Le bassin doit aller là-bas. Soit vous descendez les genoux vers le sol. Normalement, les genoux devraient toucher le sol. On revient tout doucement. On peut allonger les jambes, les bras. C'est une posture très difficile. Donc, elle va travailler toutes les vertèbres, lombaires, dorsales et cervicales. Et hop, je recommence. Hein. J'essaye toujours de descendre mes... Vous pouvez poser vos mains là, sous les genoux. Essayez de descendre. Voilà. Et une fois que vous êtes au taquet, mais que ce soit possible, eh bien, nous restons. Au moins quand même 1 minute. Hein. On va sentir tout le long du dos, peut-être à gauche, peut-être à droite, peut-être dans le cou. Évidemment, c'est une position inversée, donc nous allons avoir une grande fluctuation sanguine et lymphatique. Là. Ça dégage également la circulation des jambes. Ça inonde notre tête, notre encéphale. Donc, ça va contribuer à la sécrétion des hormones. Et aussitôt que ça ne va plus du tout, que ça me met un peu mal à l'aise, je reviens. Ouf, et je réallonge mes jambes. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Hein. Et là, pendant 5 minutes, on se détend, on se repose. Le corps, une fois qu'il a été bien remué, bien étiré, ça va nous entraîner donc dans cette détente mentale. La seule façon de lutter contre le stress et les idées négatives.